Vous êtes viré. À compter de maintenant. Les mots de Brandon Whitmore ont tranché l'air de la salle de réunion comme une lame glacée. Il n'a même pas cligné des yeux en les prononçant, son sourire arrogant brillant plus que la Rolex en or à son poignet. Autour de la table, personne n'osait me regarder dans les yeux. 8 ans à construire l'épine dorsale technologique de cette entreprise. Effacé parce que j'avais raté une fête. Je suis sorti de là abasourdi, portant le silence comme une armure. Sans savoir que cette étincelle venait de tout enflammer. Quelques heures plus tôt, j'étais dans mon bureau, face à un email qui semblait assez inoffensif. Présence obligatoire. Fête d'anniversaire de Brandon. Présence obligatoire à une fête d'anniversaire. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier, mais je n'ai pas répondu. Je n'avais pas le temps pour les toasts au champagne et les discours creux ce soir-là. Pas quand la dernière ligne de code d'un algorithme de sécurité valant près d'1 milliard de dollars clignotait sur mon écran comme un battement de cœur sur un moniteur. Je m'appelle Nat Sullivan, architecte en chef des systèmes. Le type qu'on appelait le « pare-feu humain » depuis 8 ans. J'ai tout donné à cette entreprise. Des nuits blanches, des week-ends passés dans des salles de serveurs, à réparer des failles avant que quiconque ne se rende compte de leur existence. Pendant que les autres jouaient à la politique, j'ai construit le bouclier qui a maintenu notre empire debout. Brandon Whitmore, en revanche, n'a rien construit. C'est le fils chéri de la PDG, parachuté directement à un poste de vice-président avec un CV plus fin que la serviette sur laquelle on a probablement rédigé son offre d'emploi. Charmeur, gâté et obsédé par le contrôle, les gens murmuraient qu'il avait le sang chaud et la mémoire longue pour quiconque le contrariait. Mon téléphone vibra sur la table, me tirant de mes pensées. Un appel manqué de ma mère. Puis un message. « Chérie, tu peux venir dîner ce soir. » Mon cœur s'est serré. Elle faisait des allers-retours à l'hôpital depuis des semaines. J'ai rapidement répondu « Demain. Je dois juste terminer cette mise à jour. » Ce n'était pas un mensonge. Cette mise à jour n'était pas seulement importante. Elle était cruciale. L'algorithme que j'avais conçu n'était pas un simple produit. C'était la colonne vertébrale de notre réseau de sécurité mondiale. Si je ne terminais pas ce patch ce soir, la prochaine réunion du conseil d'administration pourrait tourner au carnage. Une autre notification est apparue sur l'écran. Un message Slack d'un collègue. J'ai entendu dire que Brandon déteste ceux qui manquent sa fête. Il dit que c'est un test de loyauté. J'ai souri amèrement. Test de loyauté. J'étais loyal envers mon travail, pas envers le vin. Je commençais à taper une réponse lorsqu'un autre ping retentit comme un coup de semonce. Il plaisantait. Ou peut-être pas. Fais gaffe, Nat. Je regardais ma montre. Il était 21h40. Je me suis replongé dans mon code. La fête viendrait et passerait. Mais ce système, c'était tout pour moi. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'une invitation sans réponse me coûterait tout le lendemain matin. À 9h15, je me suis dirigé droit vers un piège. La salle de réunion des cadres était plus froide que d'habitude, ses parois de verre reflétant un horizon qui me semblait soudain étrange. Brandon Whitmore se tenait au centre comme s'il était le propriétaire de l'immeuble, son costume bleu marine coupé avec une précision suffisante pour trancher l'air, un sourire en coin aux lèvres. Derrière lui, assise les bras croisés, sa mère, la PDG, le visage sculpté dans la pierre. Elle ne fit ni un geste ni un mot. « Nat », dit Brandon en roulant lentement mon nom comme un goût qu'il n'approuvait pas. « Merci d'être venu à la dernière minute. » Je posai mes mains sur le dossier d'une chaise, attendant des explications. Au lieu de cela, Brandon redressa sa cravate, les yeux brillants d'une lueur qui n'avait rien de professionnel. C'était la victoire. À compter de ce matin, commença-t-il d'une voix ferme et cruellement calme, « Vous êtes licencié. » Avec effet immédiat. Pendant une fraction de seconde, les mots ne m'ont pas atteint. Licencié. Mon esprit s'est emballé à la recherche de raisons. Des coupes budgétaires, une restructuration, un projet qui a mal tourné. Mais il a continué à parler. Chaque syllabe me transperçait comme des coups de couteau. Vous avez fait preuve d'un manque d'engagement, a poursuivi Brandon. Manquez l'événement d'hier soir. Ce n'est pas une bonne image pour quelqu'un dans votre position. Nous avons besoin de joueurs d'équipe, de personnes qui s'intègrent dans notre culture. Ma gorge brûlait, mais je n'ai rien dit. Autour de nous, le silence s'est amplifié jusqu'à me serrer la poitrine. Culture. J'ai porté cette entreprise sur mes épaules pendant 8 ans. J'ai construit l'algorithme qui a empêché tout le réseau mondial de s'effondrer. J'avais été le pare-feu, l'ancre, la dernière ligne de défense. Et maintenant, j'étais en train d'être écarté par quelqu'un dont la plus grande réussite était d'avoir organisé sa propre fête d'anniversaire. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont le népotisme a failli détruire un génie de la technologie,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car vous n'allez pas croire ce qui se passe quand il découvre qu'il a un atout dans sa manche dont personne ne soupçonnait l'existence. Mais ce que Brandon ne savait pas, c'est que ce licenciement n'était pas la fin pour moi. Ce n'était que le premier coup d'une partie d'échecs que je planifiais depuis des mois, sans même m'en rendre compte. J'ai ravalé la chaleur qui montait dans ma poitrine et j'ai souri légèrement, même si la pièce tournait sous mes pieds. Mais à l'intérieur, la panique m'étreignait. L'assurance maladie de ma mère dépendait de mon emploi. La dernière facture de l'hôpital avait presque épuisé toutes mes économies. Sans couverture, chaque traitement allait me coûter jusqu'à mon dernier centime. Brandon a dû voir la lueur dans mes yeux, car son sourire s'est approfondi. Il s'est penché en avant, appuyant ses deux mains sur la table polie, et a prononcé la phrase qui resterait gravée dans ma mémoire pour toujours. « Ne pense jamais, dit-il doucement, que tu es plus importante que ma famille. » Ce n'était pas un avertissement. C'était une déclaration, un rappel que ce n'était pas une question de mérite ou de contribution. C'était une question de lien du sang. Et je ne partageais pas le sien. J'ai rassemblé mes affaires sans un mot. Les pieds de la chaise ont raclé doucement le sol, un bruit désagréable dans le silence parfait. Brandon n'a pas cessé de me regarder. Même lorsque j'ai atteint la porte, son sourire est resté aussi tranchant que du verre brisé. Et lorsque je suis sorti dans le couloir, une pensée a explosé derrière mes yeux. Tu viens de rendre le prix de la loyauté insupportable, de clan. Et tu vas le payer au centime près. L'enveloppe m'attendait comme un ordre d'exécution silencieux. Il était au milieu de mon bureau, de couleur crème, avec le logo de l'entreprise en relief et mon nom tapé en gras. À côté, mon écran affichait un fond blanc glacial avec une phrase froide en noir. Votre accès a été révoqué. 8 ans passés à construire le système de sécurité le plus solide de l'industrie. Effacé en une seule ligne de texte. Autour de moi, le bureau bourdonnait d'une normalité forcée. Les claviers cliquetaient, les téléphones sonnaient, mais tous les regards se refusaient à croiser le mien. Des gens qui m'avaient auparavant félicité d'avoir sauvé des contrats de plusieurs millions de dollars trouvaient soudain le sol fascinant. La loyauté, pensais-je amèrement, était une monnaie qui se dévalorisait du jour au lendemain. J'ai ouvert lentement l'enveloppe. Une lettre de licenciement. 2 pages. Pas un mot de remerciement. Aucune reconnaissance pour l'architecture milliardaire que j'avais conçue. Juste du jargon juridique et une dernière instruction. Veuillez rendre votre badge avant la fin de la journée. Mes doigts se sont crispés sur le papier, le bord me coupant la peau. Mais je n'ai pas laissé mes mains trembler. À l'intérieur, le feu rugissait. Chaque nuit blanche. Chaque jour férié passé à corriger des bugs. Chaque moment que j'avais sacrifié avec ma mère. Ils avaient réduit tout cela à cette enveloppe. J'avais envie de crier, de retourner dans cette salle de réunion et de jeter le document à la figure de Brandon. Mais je ne l'ai pas fait. Les explosions ne gagnent pas les guerres. C'est le silence qui gagne. Brandon Whitmore n'était pas seulement le fils chéri de la PDG. Il était le produit d'une culture du privilège qui infectait chaque étage de cet immeuble. À 28 ans, il n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Diplômé en administration d'une université privée où son père avait fait un don généreux, il avait été parachuté directement au poste de vice-président sans avoir jamais gravi les échelons. Pendant que je passais mes nuits à déboguer du code critique, Brandon faisait la fête et accumulait les contacts comme autant de cartes à jouer. Pendant que je sauvais l'entreprise de cyberattaques qui aurait pu coûter des millions, il publiait sur Instagram des photos de déjeuners d'affaires dans des restaurants 5 étoiles. Pour lui, le leadership dépendait de qui vous connaissiez, pas de ce que vous saviez. Mais ce qui me brûlait vraiment à l'intérieur, c'était l'arrogance désinvolte avec laquelle il traitait les gens comme des objets jetables. La semaine dernière, il a licencié 3 stagiaires parce que l'un d'eux ne lui avait pas dit bonjour lorsqu'il était passé dans le couloir. Le mois précédent, il avait transféré une analyste senior à l'équipe de nuit parce qu'elle avait remis en question l'une de ses décisions lors d'une réunion. Brandon ne dirigeait pas par le respect ou la compétence. Il régnait par la peur et le caprice. Et maintenant, j'étais sa nouvelle victime. La différence, c'est que contrairement aux autres, je n'allais pas accepter cela en silence. J'ai lentement fait mes valises, chaque clic du clavier résonnant dans mon crâne comme un compte à rebours. Mes collègues chuchotaient quand ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre. Que s'est-il passé? Elle n'est pas venue à la fête. Un rire quelque part derrière moi. J'ai respiré entre mes dents et gardé les yeux fixés sur la table. L'écran a clignoté à nouveau, cette fois ce n'était pas le sien. Un message est apparu dans le coin de mon téléphone. Numéro inconnu. 5 mots, sort du bâtiment. Café 27. Et puis un nom qui m'a coupé le souffle, Jonas Chen. Pendant un instant, le bruit du bureau s'est transformé en parasite. Jonas, ancien directeur financier, architecte de toutes les acquisitions majeures,
l'homme qui savait où l'entreprise enterrait ses secrets. Il y a 1 an, il a disparu après une retraite discrète. Pas de discours d'adieu, pas de mise à jour sur LinkedIn. Il s'est simplement volatilisé. Mon pouls battait dans mes oreilles lorsque j'ai glissé mon téléphone dans mon sac. Je n'ai pas hésité. Badge à la main, enveloppe sous le bras, je suis sorti sans un mot. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, scellant les murmures derrière moi. Si Jonas Chen me contactait maintenant, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Mon histoire n'était pas terminée. Elle était sur le point de se transformer en quelque chose qu'aucun Whitmore n'aurait pu prévoir. Ce que Brandon ne savait pas, c'est que cette démission humiliante n'était pas ma condamnation professionnelle. C'était le premier coup d'un jeu auquel je ne savais même pas que je jouais depuis des mois. Et quand il découvrirait les vraies règles, il serait trop tard pour changer le score. La clochette au-dessus de la porte du café tinta lorsque j'entrai, tenant toujours l'enveloppe comme la preuve d'un crime. Le café 27 était presque vide, à l'exception d'un homme en manteau charbon assis dans le coin le plus éloigné. Ses cheveux argentés captaient la lumière du matin qui entrait par la fenêtre, et lorsqu'il leva les yeux, son regard était aussi perçant que dans mes souvenirs. Jonas Chen n'avait pas tant vieilli que durci. « Nat », dit-il en se levant juste assez pour tirer la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Je m'assaillis sur le siège, le cœur battant à tout rompre. Jonas Chen, l'homme qui avait autrefois signé des contrats d'1 milliard de dollars sans sourciller, qui avait disparu du jour au lendemain avec des rumeurs d'une dispute que personne n'avait pu confirmer. Et maintenant, il était là, me regardant comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. « Tu te demandes pourquoi j'ai appelé ?» dit-il d'une voix calme et délibérée. J'acquiesçai, car les mots me semblaient trop fragiles. Il se pencha, posant ses coudes sur la table. « Avant de quitter ce bâtiment il y a 1 an, j'ai mis quelque chose en place pour vous. » Mon souffle se bloqua. « Pour moi ?» Jonas sourit légèrement, comme un homme savourant une blague. « Quand vous avez commencé à construire cet algorithme, je connaissais votre valeur. Et je savais que les personnes au pouvoir ne vous protégeraient pas si la situation venait à mal tourner. Alors, nous avons mis en place un filet de sécurité. » Je l'ai regardé, attendant la chute. « Un fonds fiduciaire, a-t-il poursuivi, qui détient une SARL, Sullivan Innovation. Il y a 6 mois, tu as signé des papiers en toute discrétion. Tu te souviens? Ils étaient enfouis dans la pile de documents de conformité que je t'avais donné à réviser. J'ai fouillé dans ma mémoire, puis j'ai compris. Cette pile de documents juridiques que Jonas avait insisté pour que je relise tard dans la nuit. Je pensais qu'il s'agissait de la protection habituelle de la propriété intellectuelle. Si tu partais de ton plein gré, rien ne changerait, dit Jonas. Mais si tu étais licencié sans motif valable, la LLC deviendrait propriétaire de tout ton travail. Et devine quoi? Brandon vient de l'activer. La pièce s'écroula. Ma gorge s'est asséchée. Tu veux dire que... Jonas a fouillé dans la poche de sa veste, en a sorti une petite clé USB argentée et l'a fait glisser sur la table. Le métal brillait comme une arme chargée. Ton système, tes brevets, tes clés de licence, a-t-il dit. Tout appartient. À partir de maintenant, l'entreprise vient de se tirer une balle dans le pied. Je refermai les doigts autour de la clé USB, son poids électrisant ma paume. Jonas se pencha en arrière, les yeux brillants. Brandon pensait avoir humilié. En réalité, il vient d'activer les griffes que nous avons maintenues enfouies pendant 6 mois. Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, quelque chose en moi s'est réveillé. Ce n'était plus de la colère. C'était de l'espoir. Un espoir vif et dangereux. Mais Jonas n'avait fait que planter la graine. Brandon, dans son arrogance infinie, arrosait le jardin de ma vengeance à chaque geste cruel qu'il faisait. Et il ne faisait que commencer. 2 heures après avoir quitté le café, mon téléphone a explosé de notifications. Des SMS, des emails, des appels manqués de collègues paniqués. L'algorithme s'était bloqué. Toutes les mises à jour de sécurité avaient cessé. Le système qui protégeait l'entreprise contre les cyberattaques depuis des années affichait désormais un message simple. Licence expirée. Contactez Sullivan Innovation pour renouveler votre licence. Pendant ce temps, Brandon donnait des interviews à la presse financière, expliquant comment la restructuration stratégique rendrait l'entreprise plus efficace. Son arrogance était telle qu'il ne se rendait pas compte qu'il venait de me livrer sur un plateau le plus grand levier dont je pouvais rêver. Chaque mot confiant qu'il prononçait devant les journalistes ne faisait que creuser davantage le trou dans lequel il allait lui-même tomber. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Chérie, je viens de recevoir un appel de l'hôpital. Ils ont dit que mon assurance avait été résiliée ?» Ma mâchoire s'est crispée. La chaleur m'est montée à la gorge. « Maman, laisse-moi m'en occuper. Je vais régler ça. » Mais quand j'ai raccroché,
Mes mains tremblaient de rage. Brandon ne s'était pas contenté de m'humilier professionnellement. Il s'en était pris à ma famille. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas simplement récupérer mon travail ou trouver un autre emploi. J'allais faire payer à Brandon Whitmore et à sa famille le prix de leur arrogance. Je leur montrerais que sous-estimer quelqu'un avec mes connaissances techniques et ma soif de justice était la plus grave erreur qu'ils pouvaient commettre. Marcus Rivera, mon ancien collègue, m'a appelé l'après-midi suivant. Sa voix était tendue, presque chuchotante. « Nat, mec, ils sont en train de devenir fous ici. Tout le système est bloqué. » Brandon crie sur tout le monde, accusant l'équipe informatique d'incompétence. Il ne sait pas que c'est toi qui as les clés maintenant. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Marcus, tu me fais confiance? Avec ma vie, mec. Tu m'as sauvé la peau plus de fois que je ne peux compter. Alors garde les yeux et les oreilles grands ouverts. Et quand la tempête arrivera, et elle arrivera, assure-toi d'être du bon côté. Il y eut un silence. Nat, tu prépares quelque chose, n'est-ce pas? Je prépare la justice, répondis-je. Et ça va être magnifiquement dévastateur. Rachel Kim, de l'équipe d'audit interne, me retrouva dans un café près de mon appartement le lendemain. Elle semblait nerveuse, jetant des regards par-dessus son épaule, comme si elle était suivie. Nat, je dois te dire quelque chose. Depuis des mois, je documente des irrégularités dans les approbations budgétaires de Brandon. Mon pouce est accéléré. Quel genre d'irrégularité? Des contrats surévalués pour des sociétés de conseil qui n'existent pratiquement pas. Des approbations de frais de déplacement pour des conférences qui n'ont jamais eu lieu. Et ce n'est pas tout. Elle a fait glisser un mince dossier sur la table. Il détourne des fonds du projet de recherche et développement. Des millions, Nat. Et je pense que ta mère l'a découvert. Mon sang se glaça. Que veux-tu dire? La PDG m'a demandé de faire un audit complet la semaine dernière. Juste au moment où tu as été licencié. Ça fait trop de coïncidences. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans mon esprit comme un sinistre puzzle. Brandon ne m'avait pas licencié uniquement parce qu'il avait l'ego blessé. Il m'avait licencié parce qu'il avait besoin d'un bouc émissaire, quelqu'un à blâmer lorsque les chiffres ne seraient pas au rendez-vous. Ce soir-là, assis dans mon appartement vide, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Pas un plan de vengeance, mais quelque chose de bien plus puissant. Une étude de cas médico-légal sur la façon dont l'incompétence et la corruption pouvaient détruire une entreprise valant des milliards. Chaque frappe était une déclaration de guerre silencieuse. Ce que Brandon ne savait pas, c'est qu'en m'éloignant du centre de l'attention, il m'avait donné quelque chose d'infiniment plus précieux que n'importe quel poste dans l'entreprise. L'invisibilité opérationnelle. Pendant qu'il luttait pour sauver les apparences sur le devant de la scène, je me déplaçais librement dans les coulisses, rassemblant des alliés, des preuves et surtout, élaborant une stratégie qui détruirait non seulement sa carrière, mais aussi tout le système de privilèges qui le soutenait. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement en contrôle. Brandon avait déclaré la guerre à la mauvaise personne, au mauvais moment, en utilisant les mauvaises tactiques. Et quand il s'en rendrait compte, quand il comprendrait enfin qu'il avait transformé un collaborateur dévoué en un adversaire implacable, il serait trop tard pour faire marche arrière. Mais ce n'était que la phase de reconnaissance. L'artillerie lourde était en place, et quand j'appuierais enfin sur la gâchette, les dégâts seraient si complets et irréversibles que la définition même du pouvoir dans l'entreprise serait réécrite à jamais. Le curseur clignotait sur l'écran comme un battement de cœur, tandis que je tapais l'email le plus important de ma carrière. Destinataire, Direction générale de Helix Dynamics, notre plus grand concurrent. Objet, opportunité de licence exclusive, Sullivan Innovation. 3 jours s'étaient écoulés depuis que le système s'était complètement bloqué, et Brandon n'avait toujours aucune idée que je détenais les clés. La réponse est arrivée en moins de 2 heures. Réunion prévue pour vendredi. Le PDG de Helix, Michael Shen, le frère de Jonas, voulait discuter en personne d'un partenariat qui pourrait valoir des centaines de millions. Pendant ce temps, au 20e étage de l'immeuble que je considérais comme mon domicile, Brandon paniquait complètement, criant après des techniciens qui ne parvenaient pas à résoudre un problème que j'étais le seul à savoir corriger. Marcus m'a appelé cet après-midi-là, la voix tendue comme une corde de violon sur le point de casser. « Mec, tu dois voir ça. Brandon a convoqué une réunion d'urgence avec toute la direction. Il accuse le service informatique des incompétences techniques. Il a licencié 3 personnes aujourd'hui, dont Sarah du support technique. Ma mâchoire s'est crispée. Sarah avait 2 petites filles et un mari au chômage. A-t-il dit autre chose? Ai-je demandé en contrôlant ma voix. Qu'il allait faire appel à des consultants externes pour réparer le gâchis que vous avez fait.
Il paie 500 000 $ à une société de cybersécurité de Boston. De l'argent qui pourrait sauver les emplois de 10 personnes. 500 000 $ pour réparer un problème qui n'existait pas. Pour essayer de pirater un système que j'avais moi-même conçu. L'ironie était délicieuse, mais la cruauté envers des employés innocents allumait quelque chose de dangereux dans ma poitrine. Rachel qui m'a retrouvé dans le parking souterrain d'un centre commercial jeudi soir. Elle semblait plus nerveuse qu'auparavant, jetant constamment des regards par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à être suivie. Nat, les choses se gâtent là-haut. Brandon est paranoïaque. Il a engagé une agence de détectives privés pour fouiller dans ta vie. Mon sang s'est glacé. Que cherche-t-il? Tout ce qui pourrait être utilisé contre toi. Ton historique financier, tes relations personnelles, même tes dossiers médicaux de l'université. Elle a glissé une fine enveloppe sur la table. Mais j'ai réussi à récupérer ça avant qu'il ne mette la main dessus. Des copies de tous les contrats frauduleux que j'ai documentés. Les dates, les montants, les sociétés fantômes. Tout. J'ai ouvert l'enveloppe et mes yeux se sont écarquillés. Il ne s'agissait pas seulement de quelques irrégularités. C'était un système de corruption systématique qui durait depuis 3 ans. Brandon avait détourné plus de 15 millions de $ de fonds de l'entreprise par le biais de faux contrats, de voyages inexistants et de consultations imaginaires. De l'argent qui aurait dû servir à la recherche, au développement et au salaire. Rachel, tu te rends compte de ce que cela signifie? Elle acquiesça gravement. Qu'il ne t'a pas licencié à cause d'une fête. Il t'a licencié parce qu'il prévoyait de te servir de bouc émissaire lorsque l'audit découvrirait le pot aux roses. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit comme un puzzle macabre. Le licenciement soudain, la responsabilité rejetée sur le service informatique, l'embauche de consultants coûteux pour régler des problèmes inexistants. Brandon ne protégeait pas seulement son ego. Il protégeait 15 millions de $ volés. Ce soir-là, assis dans mon appartement devant 3 écrans allumés, j'ai commencé à monter mon dossier. Pas seulement pour récupérer mon emploi ou obtenir une indemnité. Pour exposer tout le réseau de corruption qui infectait l'entreprise de l'intérieur. Chaque document fourni par Rachel a été vérifié, recoupé avec des registres publics et des emails internes auxquels j'avais encore accès grâce à des contacts loyaux. Ce que j'ai découvert était encore pire que ce que j'imaginais. Brandon ne travaillait pas seul. Sa mère, la PDG, était au courant de tout. Non seulement elle était au courant, mais elle participait activement, signant des contrats qu'elle savait frauduleux. L'entreprise n'était pas seulement dirigée par le népotisme. C'était un système familial de blanchiment d'argent déguisé en société légitime. Jonas m'a appelé le vendredi matin, la voix chargée d'une énergie que je n'avais pas entendue depuis des années. Nat, les choses avancent plus vite que prévu. Michael veut conclure l'accord aujourd'hui même. 500 millions de $ pour la licence exclusive de ton algorithme pendant 5 ans. 500 millions. Plus d'argent que Brandon et sa mère n'en avaient volé en 10 ans. Il y a plus, a poursuivi Jonas. Michael a des contacts au ministère de la Justice. Quand nous leur montrerons les documents que tu as rassemblés, ils voudront enquêter non seulement sur la corruption, mais aussi sur le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Ma respiration s'est accélérée. Il ne s'agissait plus de vengeance personnelle. Il s'agissait de justice systémique. Pendant ce temps, Brandon jouait son propre coup désespéré. Marcus m'envoya une photo des couloirs de l'entreprise, des affiches avec ma photo et le mot « Recherché » en lettres rouges. Récompense de 100 000 $ pour toute information permettant de localiser Nat Sullivan et de récupérer la propriété intellectuelle volée. Propriété intellectuelle volée. L'homme qui avait littéralement volé 15 millions à sa propre entreprise m'accusait de vol. Son audace était impressionnante, mais aussi désespérée. C'était le geste de quelqu'un qui savait qu'il était en train de perdre et qui avait besoin d'un miracle. Si vous suivez cette histoire d'un génie de la technologie qui a transformé un licenciement injuste en le plus grand revirement corporatif jamais vu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va complètement redéfinir le concept de vengeance intelligente. Le vendredi est arrivé comme un lever de soleil après la tempête. Je me suis habillé avec le même soin qu'un gladiateur préparant son armure. Un costume bleu marine, de la même couleur que celui que Brandon portait lors de ses présentations arrogantes. Ce n'était pas une coïncidence. Aujourd'hui, je porterai l'uniforme de la victoire. Dans le bureau de Helix Dynamics, Michael Shen m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un sourire qui reflétait des décennies d'expérience dans les affaires à haut risque. Nat, ce que vous avez construit est révolutionnaire. Ce n'est pas seulement un système de sécurité, mais une nouvelle philosophie de la protection numérique. Nous avons passé 3 heures à peaufiner les termes du contrat, chaque clause étant un pieu enfoncé dans le cœur de l'Empire Whitmore. À 4 heures de l'après-midi,
J'ai signé l'accord. 500 millions de dollars, payables en 2 versements. Le premier, 250 millions, serait transféré immédiatement. Le second, lorsque le système serait complètement intégré à l'infrastructure de Helix dans 6 mois. Plus importante encore que l'argent était la clause d'exclusivité. Aucune autre entreprise ne pourrait utiliser mon algorithme sans autorisation expresse, y compris l'entreprise qui m'avait licencié. Je me suis dirigé vers le parking avec le contrat signé dans ma mallette en cuir, sentant le poids d'une victoire qui n'avait pas encore été totalement révélée. Mon téléphone a vibré, m'annonçant un message de Marcus. Brandon vient de donner une conférence de presse. Il a déclaré que l'entreprise te poursuit pour sabotage industriel et qu'elle récupérera sa propriété à tout prix. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Brandon venait de commettre l'erreur fatale, rendre notre conflit public. Désormais, ce n'était plus seulement une question juridique entre entreprises. Ce serait un spectacle médiatique où chaque mouvement serait scruté, chaque allégation vérifiée, chaque mensonge exposé sous les projecteurs impitoyables de l'opinion publique. Ce soir-là, j'ai préparé ma contre-attaque finale. Ce ne serait pas un procès ou une négociation en coulisses. Ce serait une révélation complète, diffusée en direct, où je prouverais non seulement mon innocence, mais où j'exposerais tout le réseau de corruption que Brandon et sa mère avaient construit. Ils voulaient une guerre publique, ils auraient une guerre. Mais à ma façon, selon mes règles, en utilisant les armes dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Le point de non-retour était atteint. Demain, il n'y aurait plus Nat Sullivan, l'employé injustement traité. Il n'y aurait plus que l'architecte de l'un des plus grands revirements de l'histoire des entreprises américaines. La première bombe a explosé à 6 heures du matin, lundi. Pas littéralement, mais l'effet a été dévastateur. Le Washington Tech Tribune a publié un article en première page avec le titre que j'avais rêvé de lire. Un cadre corrompu détourne 15 millions de dollars et licencie le créateur d'un système qui vaut des milliards. La photo montrait Brandon sortant d'un restaurant chic, une coupe de champagne à la main, à côté du titre sur les contrats frauduleux. Mon téléphone a sonné avant que j'aie fini de lire le premier paragraphe. C'était Marcus, la voix tremblante d'excitation et de peur. « Mec, tu dois voir ça. Tout le bâtiment est en panique. Il y a des agents du FBI dans le hall. La SEC est arrivée avec un mandat. Et Brandon. Il s'est interrompu, déglutissant bruyamment. Brandon est enfermé dans son bureau, en train de crier après ses avocats. J'ai souri en prenant une gorgée de mon petit déjeuner. Du café préparé dans ma nouvelle cuisine, dans l'appartement que j'avais pu m'offrir grâce à ma première paie chez Helix Dynamics. « Comment va l'équipe informatique ?» ai-je demandé d'une voix neutre. Confuse, mais soulagée. Sarah est revenue ce matin avec une promotion et des excuses officielles de la direction. Apparemment, quelqu'un a divulgué que vous étiez innocent de tout sabotage. Quelqu'un. Je souris plus largement. Rachel, qui m'avait travaillé toute la nuit avec les journalistes, leur fournissant une documentation impeccable sur chaque transaction frauduleuse, chaque contrat fantôme, chaque centime détourné. Mais ce n'était que la première étape. La deuxième était déjà en cours. À 9 heures du matin, Helix Dynamics a officiellement annoncé l'acquisition des droits de l'algorithme Sullivan pour 500 millions de dollars, avec une option d'extension à 1 milliard dans 3 ans. La nouvelle a fait l'effet d'un séisme sur les marchés financiers. Les actions de la société Whitmore ont chuté de 23% en 2 heures. Non seulement parce qu'elles avaient perdu le système de sécurité qui soutenait un demi-milliard de contrats, mais aussi parce que les investisseurs avaient enfin compris que la société était dirigée par des incompétents et des voleurs. Pendant ce temps, j'étais dans le bureau de Helix, en train de signer un contrat de consultant qui allait faire de moi le directeur de l'innovation avec un salaire de 2 millions par an. Michael Shen m'a salué avec la poignée de main la plus satisfaisante de ma vie. Nat, bienvenue dans l'avenir de la sécurité numérique. Votre algorithme n'est pas seulement révolutionnaire, il prouve que le vrai talent trouve toujours sa place. Mais la vraie satisfaction est venue lorsque mon téléphone a vibré avec un message de Brandon. Il faut qu'on parle. Urgent. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissé transpirer pendant 2 heures avant de lui envoyer une adresse. Le même café où Jonas m'avait révélé que je contrôlais mon propre destin. À 3 heures de l'après-midi, Brandon est arrivé au café 27 avec l'air d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en une semaine. Son costume impeccable était froissé, ses cheveux en bataille, ses yeux rouges comme ceux de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est assis lourdement sur la chaise en face de moi, sans le sourire arrogant qui définissait sa personnalité. « Nat !» a-t-il dit d'une voix rauque et désespérée. « Nous devons régler ça. On peut peut-être trouver un arrangement. » Je pris une gorgée de café, savourant l'instant. Quel genre d'arrangement, Brandon? Il se pencha en avant, les mains tremblant légèrement. Tu reviens comme directeur technique.
Une augmentation de 50%. Une participation aux bénéfices. On oublie tout ce qui s'est passé. Son audace était impressionnante. Il pensait encore pouvoir contrôler la situation, que son argent et sa position pouvaient lui acheter une sortie. « Et les 15 millions que tu as volés ?» demandai-je calmement. Son visage pâlit. Ce sont des allégations sans fondement. Vous ne pouvez pas prouver. Je l'interrompis en faisant glisser un dossier sur la table. 47 transactions frauduleuses. 16 sociétés fantômes. 23 voyages pour des conférences qui n'ont jamais eu lieu. Tandis qu'il ouvrait le dossier avec des doigts tremblants, je continuai. Chaque document a été authentifié par des auditeurs indépendants. Chaque transaction a été retracée à travers 3 juridictions différentes. Votre signature numérique figure sur chacun d'eux, Brandon. Son visage est passé du blanc à un vert maladif tandis qu'il parcourait les preuves. Comment avez-vous obtenu tout cela? Rachel, qui m'a documenté vos activités depuis plus d'1 an, ai-je répondu. Elle savait qu'elle aurait éventuellement besoin de protection contre vos représailles. Quand vous m'avez licencié, cela n'a fait qu'accélérer le processus. Un silence s'installa entre nous, tel un gouffre. Brandon ferma lentement le dossier, comprenant enfin l'ampleur de ce à quoi il était confronté. Vous avez orchestré tout cela depuis le début. Non, l'ai-je corrigé. Vous avez orchestré votre propre chute. Je n'ai fait que documenter chaque étape. C'est alors que mon téléphone a sonné. L'appel que j'attendais. Excusez-moi, ai-je dit en répondant. Nat Sullivan. Monsieur Sullivan, ici l'agent spécial Martinez, du FBI. Nous sommes prêts à poursuivre comme prévu. Brandon m'a regardé passer l'appel, les yeux écarquillés à mesure qu'il comprenait ce qui se passait. Lorsque j'ai raccroché, il a murmuré « Tu as tout livré au FBI ». Je n'ai rien livré, ai-je répondu. Ils ont demandé ma coopération dans le cadre d'une enquête déjà en cours. Apparemment, ce n'était pas seulement votre entreprise qui faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. La vérité finale frappa Brandon comme un coup de massue. Sa mère, la PDG, ne faisait pas que le protéger. Elle utilisait l'entreprise comme couverture pour des opérations financières beaucoup plus vastes, liées à des investisseurs douteux dans des paradis fiscaux. Mon licenciement n'était pas seulement du népotisme. C'était une mesure désespérée pour éliminer le seul employé ayant suffisamment de connaissances techniques pour découvrir toute l'étendue du stratagème. « Vous ne comprenez pas », murmura Brandon, des gouttes de sueur perlant sur son front. « Si elle tombe, la moitié des investisseurs de la ville tombe avec elle. Cela détruira des centaines d'emplois. » Je me levai, laissant suffisamment d'argent pour payer les cafés. Vous auriez dû y penser avant de me licencier pour avoir manqué une fête. Je me dirigeai vers la porte, mais je m'arrêtai et me retournai. Brandon, il y a une différence fondamentale entre nous. Vous avez utilisé votre pouvoir pour détruire des innocents. J'ai utilisé mes connaissances pour les protéger. J'ouvris la porte, sentant l'air frais de l'après-midi. Et pour votre emploi? Eh bien, j'espère que vous aurez appris quelque chose sur le vrai travail. Lorsque je suis sorti du café, 3 voitures du FBI étaient déjà garées devant l'immeuble de l'entreprise. À travers les vitres, je pouvais voir des agents emmener des cadres pour les interroger. Brandon m'a couru après en criant quelque chose à propos d'accord et de clémence, mais je ne me suis pas retourné. Il n'y avait plus rien à discuter. Ce soir-là, j'ai regardé les informations qui montraient Brandon menotté et emmené dans une voiture de police. Le présentateur expliquait comment un réseau de corruption dans le monde des affaires avait été mis au jour par un courageux lanceur d'alerte qui avait été persécuté pour son intégrité. Ils n'ont pas mentionné mon nom, mais ils n'en avaient pas besoin. Tout le monde dans le secteur savait qui avait fait tomber l'Empire Whitmore. Mon téléphone vibra, signalant un message de Jonas. « Félicitations. Justice a été rendue avec une précision chirurgicale. » Je répondis « Merci d'avoir semé les graines. Sans le savoir, tu m'as donné les outils pour me défendre. » Sa réponse fut immédiate. « Le vrai talent trouve toujours un moyen, Nat. Tu avais juste besoin d'une occasion de montrer tes griffes. » Le lendemain matin, la une du Wall Street Journal résumait tout. Un empire de 15 milliards s'effondre après le licenciement par un dirigeant du créateur d'un système qu'il ne contrôlait pas. L'ironie était poétique. Brandon m'avait licencié en pensant contrôler mon travail, pour finalement découvrir qu'il avait livré $1 milliard de propriété intellectuelle à la concurrence. Mais tandis que Brandon faisait face à des accusations fédérales et que sa mère négociait des accords de plaidoyer de culpabilité, je construisais quelque chose de bien plus grand que la vengeance. Je construisais un avenir où la compétence importait plus que les relations, où l'innovation l'emportait sur les privilèges, où le travail acharné était récompensé plutôt qu'exploité.
Le garçon qui pensait pouvoir m'humilier en ne venant pas à sa fête a découvert qu'il avait déclenché une guerre contre quelqu'un qui savait exactement comment gagner. Et lorsque le dernier procès sera terminé, lorsque le dernier article sera publié, une chose sera claire. Ne sous-estimez jamais quelqu'un qui a construit le système que vous pensez contrôler. 6 mois plus tard, Brandon Whitmore a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour blanchiment d'argent, fraude d'entreprise et évasion fiscale. La photo de lui menotté et conduit à la prison fédérale d'Atlanta a fait la une de tous les journaux économiques du pays. Sa mère, l'ancienne PDG, a négocié un accord de plaidoyer de culpabilité qui a réduit sa peine à 8 ans, mais pas son humiliation publique. L'entreprise qui valait autrefois 15 milliards de dollars a été liquidée lors d'une vente aux enchères judiciaires. Les actifs ont été vendus pour couvrir les indemnités versées aux investisseurs lésés et les remboursements aux employés licenciés injustement. Sarah, la technicienne de support que Brandon avait licenciée au plus fort de sa paranoïa, a reçu 2 millions de dollars d'indemnité et dirige aujourd'hui le département d'éthique d'entreprise de Helix Dynamics. Et moi, assis dans mon bureau au 40e étage de la tour Helix, avec vue sur la ville où j'ai été humilié, je repense à l'extraordinaire parcours de ces 2 dernières années. L'algorithme qu'il pensait contrôler protège désormais des réseaux dans 53 pays. Mon poste de directeur de l'innovation mondiale me permet non seulement de développer des technologies révolutionnaires, mais aussi d'établir des protocoles éthiques qui empêchent le type de corruption qui a failli me détruire. Marcus travaille toujours avec moi, désormais en tant que directeur adjoint des systèmes. Rachel, qui m'a accepté le poste d'auditeur en chef, garantissant que notre entreprise ne reproduira jamais les erreurs de la précédente. Jonas Shen est sorti de sa retraite pour devenir notre conseiller stratégique, mettant son expérience au service de la protection d'autres talents contre les environnements toxiques. L'appel le plus important est arrivé la semaine dernière. C'était ma mère, sa voix rayonnante de joie. Nat, mon chéri, les médecins ont dit que je suis complètement guéri. Le nouveau traitement pris en charge par ton assurance a parfaitement fonctionné. Sa santé avait été ma plus grande préoccupation pendant toute cette période. Désormais, non seulement elle bénéficiait de la meilleure couverture santé possible, mais elle avait également l'esprit tranquille, sachant qu'elle n'aurait plus jamais à se soucier des factures médicales. Hier, nous avons reçu la confirmation finale. Notre contrat avec le gouvernement américain pour moderniser l'infrastructure de sécurité nationale a été approuvé. 1,2 milliard de dollars sur 5 ans. La même somme que Brandon et sa mère ont détruite par leur cupidité et leur incompétence, désormais investie dans la protection de tout le pays. L'ironie ne m'a pas échappé. Brandon m'a licencié parce que je n'étais pas un joueur d'équipe. Aujourd'hui, je dirige une équipe de 250 des meilleurs professionnels de la technologie au monde. Il a remis en question mon adéquation culturelle. Aujourd'hui, notre culture d'entreprise est étudiée dans les universités comme un modèle de méritocratie et d'innovation responsable. Mais la transformation la plus profonde n'a pas été professionnelle ou financière. Elle a été personnelle. J'ai appris que le véritable pouvoir ne vient pas des titres ou des relations familiales. Il vient de la capacité à créer une valeur authentique, à protéger les personnes vulnérables et à utiliser ses connaissances pour construire un monde meilleur. Brandon a utilisé ses privilèges pour exploiter et détruire. J'ai utilisé mes compétences pour protéger et construire. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il purgeait une peine dans une prison fédérale et participait à des programmes de réinsertion. On dit qu'il apprend les bases de la programmation. J'espère sincèrement qu'il apprendra non seulement à coder, mais aussi l'humilité. Quant à sa mère, elle travaille comme conseillère financière dans une petite ville, où elle reconstruit sa vie loin des projecteurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire qui raconte comment un licenciement injuste s'est transformé en plus grand revirement corporatif de la décennie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé l'adversité en triomphe absolu. Aujourd'hui, lorsque de jeunes professionnels viennent me demander des conseils sur la manière de gérer des environnements toxiques ou des patrons incompétents, je leur dis toujours la même chose. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne la reconnaissent pas. Vous n'êtes pas jetable. Vous n'êtes pas remplaçable. Et lorsque le monde essaie de vous effacer de l'histoire, c'est le moment de prendre un stylo et d'écrire le prochain chapitre vous-même. Le garçon qui pensait pouvoir m'humilier en ne venant pas à sa fête a découvert qu'il avait réveillé un géant endormi. Et quand tout a été fini, une vérité est apparue clairement. La compétence l'emporte toujours sur les relations, le mérite l'emporte toujours sur le népotisme, et la justice, même si elle est tardive, finit toujours par être rendue.